question est complexe et il est difficile de répondre. La première projection, c'est qu'effectivement, on attend un résultat, parce qu'il y a l'élection du résultat. Et ça, c'est déjà le premier élément, la première interrogation. Et j'espère que le résultat sera plutôt favorable à ce que je crois important à la fois pour le pays et surtout aussi pour la région. On est ici au cœur de l'espace régional, le Conseil régional de Bretagne, et en la matière, moi j'ai des grandes inquiétudes. Je tiens à le dire, j'ai des grandes inquiétudes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, si nous continuons dans la même direction, nous allons être confrontés à de très très grandes difficultés. Voilà, je le dis. Donc j'espère qu'il va y avoir un changement. Et que le changement s'accompagnera d'une véritable décentralisation. Et cette décentralisation, elle sera une régionalisation. J'espère que la région, le lieu où nous sommes, aura demain, et tout particulièrement en matière de politique culturelle, davantage de moyens. C'est un combat. Je suis résolument pour la décentralisation et la régionalisation. Du coup, j'en arrive plus précisément à votre question. La projection que je fais ne peut pas dissocier la création numérique de la création en général. On a besoin des artistes, on a besoin des lieux de l'échange culturel. Et on en a d'autant plus besoin, je tiens à le dire aussi en tant qu'élu, on en a d'autant plus besoin que nous sommes en crise. Et que nous sommes en crise lourde, une crise sociétale lourde, au-delà de la crise économique, de la crise financière. Et à partir du moment où nous sommes dans une crise de civilisation, la question du sens, elle est posée. Et je suis persuadé que pour répondre aux questions de sens, on a besoin des artistes, on a besoin des lieux de l'échange culturel. Et on arrive donc à la question du numérique, qui fait partie de ces évolutions-là, les nouvelles créations, les formes émergentes, ayant à une place en matière. J'espère, pour faire un résumé très rapide, que demain nous serons en situation financière dans les régions d'aider davantage les lieux en émergence que nous. Le numérique en tant que tel, c'est un outil. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de l'outil. Et en l'occurrence, c'est ça qui m'intéresse dans ce que vous faites. C'est-à-dire que ça vient nourrir par un contenu et par un regard artistique un outil. Mais l'outil en tant que tel, on va dire, pour faire vite comme ça, presque plaisanterie, je m'en fous de l'outil. Ce qui m'importe, ce qu'on met dedans. Et ça, je suis vraiment persuadé que la position de l'artiste, la création, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et trop souvent on l'oublie. Et quand on regarde le débat politique, on se rend compte que trop souvent on l'oublie. On va nous parler du lien social. La culture, c'est le lien social. On va nous parler de l'attractivité des territoires. Vous faites un festival, c'est formidable pour l'attractivité de votre territoire. Certes, le lien social, c'est extrêmement important. Certes, l'attractivité des territoires, c'est extrêmement important. Mais en amont, il ne faut jamais oublier de dire qu'il y a un geste. C'est le geste créatif. Et on a besoin du regard des créateurs et des artistes. On a besoin parce que leur regard, il est en biais. Leur regard, il vient bousculer les fausses évidences du monde. C'est l'artiste qui va décrypter, en quelque sorte, souvent beaucoup mieux que l'expert. Et on l'oublie, et on ne le dit pas assez. C'est l'artiste. Regardez toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire du théâtre, et demain toute l'histoire de la création numérique. Je suis sûr qu'il en sera de même. Qu'est-ce qui nous a amené à comprendre le monde dans tous ces bousculements? Les grands romanciers. Qu'est-ce qu'on retient au XIXe siècle? Qu'est-ce qu'on retient? On va retenir des grands romans qui nous permettent de comprendre le monde. Il en est de même des grands films, ce qu'on appelle aujourd'hui des films cultes, voilà, les films cultes, les grands films, qui vont nous aider à comprendre le monde. Toute l'histoire du théâtre, c'est ça. Et demain, l'histoire de la création numérique, elle nous permettra de décrypter le monde. Donc le lien social, oui, l'attractivité des territoires, oui, mais l'acte créatif, la création, le regard de l'artiste, on en a besoin. Incarner, je sais pas, c'est peut-être un grand mot. C'est bien les élus qui incarnent. Moi, je n'ai peut-être pas cette prétention-là, mais j'ai une ambition, c'est sûr. Et moi, je suis petit-fils de paysan, et chacun à sa place et les vaches sont bien gardées. Hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'élu, il est là pour déterminer les lignes, le sens, le fond d'une politique. Les questions de sens, on les oublie trop souvent, je crois, au nom de la technique. L'élu, il n'a pas à être technicien. S'il l'est, tant mieux, à vrai dire, c'est un plus. Mais l'élu, il est là pour déterminer les grandes lignes du sens. Voilà. Ensuite, il y a une administration. Et l'administration, elle applique. Grâce à sa technicité, elle fait. Mais il ne faut pas mélanger les rôles. La
responsabilité du politique, c'est de déterminer les grandes lignes, le sens. Voilà. Alors moi, dans le cadre de politique culturelle, ce qui m'intéresse, c'est de creuser les questions du sens, justement. Une des questions de sens aujourd'hui, qui me semble d'une acuité extrêmement importante, c'est la question des frontières, justement. Je le dis volontairement parce que c'est le sujet de la nouvelle édition de Bouillon. Question des frontières. Le numérique abolit d'une certaine manière des frontières physiques. Le numérique va abolir des frontières physiques. Or, plus le numérique se développe, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, plus on a construit de murs dans le monde. C'est-à-dire que depuis la chute du mur de Berlin, la fin des murs, le mur symbolique qui tombe, 89, 90, 91, là, eh bien, on n'a jamais dans le monde construit autant de murs. Et là, il y a une question qui est une question fondamentale et qui touche le rapport local et global. Le numérique nous permet d'abolir d'une certaine manière la frontière, les frontières. C'est le lointain qui rentre dans notre salon, une forme de déterritorialisation. On s'abstrait d'une certaine manière du territoire. Et plus on avance grâce à ces évolutions technologiques, plus on construit de murs. Comme s'il y avait une espèce de rétractation et de besoin d'affirmer un chez nous menacé par le monde, la globalité. Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et c'est une question à laquelle on ne peut pas échapper. C'est la question de l'identité, de l'altérité, du nous et les autres. Alors qu'un festival comme le vôtre, à travers un média, qui est le média du XXIe siècle, évidemment, numérique, pose cette question des frontières, ça m'intéresse. Voilà. Question de sens, justement. En termes de politique culturelle, je suis persuadé que l'enjeu de l'avenir, c'est la question de la démocratie culturelle. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été assez creusé, qu'il est nécessaire d'affronter. La démocratie culturelle, c'est abolir en quelque sorte la hiérarchie entre l'œuvre et le public. Ceci est une œuvre, voilà, moi je le dis, parce que j'ai autorité à le dire, ceci est une œuvre. Alors quand je dis moi, c'est beaucoup de responsables culturels, voilà, ceci est une œuvre, et donc on va essayer d'élargir les publics pour que les publics apprécient l'œuvre. C'est nécessaire, ça s'appelle la démocratisation culturelle, c'est nécessaire pour approcher les grands films, les grandes pièces de théâtre, des grandes œuvres de création dans tous les domaines, c'est nécessaire. Je suis persuadé qu'au XXIe siècle, ce n'est plus suffisant. Et que donc, au-delà de cette démarche assez verticale, il faut trouver les lieux de l'écoute. Parce qu'au sein des cultures populaires, chez les gens, tout simplement, chez les gens, eh bien, il y a des ressorts, il y a des passions. Et je suis sûr que si l'on met en lien l'artiste et des passions que l'on peut écouter, que l'on peut susciter, que l'on peut gratter, on peut construire des choses. Ça s'appelle la démocratie culturelle. Voilà. Ça, c'est dans le cadre des politiques culturelles. Pour la programmation de Bouillon, je n'aurais pas la prétention de vous dire les lignes à suivre. Je suis vraiment persuadé que frontière est une question essentielle. Alors on ne va pas intervertir les rôles, et je ne répondrai donc pas à la question, parce que si c'est l'élu qui détermine aujourd'hui les thèmes des festivals, ben on est mal barré. Donc c'est au responsable des festivals de déterminer, c'est l'élu de voir s'il le soutient. Mais il ne faut pas intervertir les rôles, et je ne les intervertirai pas. Tu peux dire quelque chose. Alors.